Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, Iloba, Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le mercredi 10 août 2025. Voilà, nous allons faire un live. Nous allons commencer en poulard et après en français. Donc, au live do, un foot do et poulard. Après, gagne torremo et français. Donc, parce que nous di piji ko doit ne de et poulard. Donc, c'est important. Yon sendi to live do kadimo ya. No wodi do den piji ko doit ne en attendant. No wodi goddo witi do den woko fédéral UFDG da den honno Casamance. Woko Abdourahman. Voilà. Gentito den do witi do fédéral du UFDG, hein. Woko fédéral UFDG. Jusqu'où, c'est-à-dire que jusqu'où le Guinéen est devenu malhonnête, indigne. Ouyete do Abdourahman, wondo jigen, c'est-à-dire, yawdo leluma, wadugol campagne, fi au constitution Guinée, au projet de constitution pour le oui. Ododen, il est vraiment malhonnête. Un fédéral de l'UFDG, de la Casamance au Sénégal, qui va pour faire la campagne pour le oui. Et il insiste que lui, il est encore toujours le fédéral de l'UFDG à Casamance. Qu'il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas un écrit où Cellou Dalein lui a viré. Où Cellou Dalein, c'est comme si lui, c'est-à-dire, le parti appartient à Cellou. C'est-à-dire, c'est comme si lui, il est rentré, c'est-à-dire, dans une maison où il est permis de faire tout ce qu'il veut. Mais c'est incroyable. Mais c'est-à-dire, où se trouve la conscience des êtres humains en Guinée? C'est incroyable. Donc, nous allons l'écouter vite fait parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire ici aujourd'hui. Même s'il n'y a pas de temps, on va essayer de faire ce qu'on peut. Mais il y a beaucoup de choses à se dire. Nous disons, Odo fédéral du Wété d'Abdourahman, comme a gentito demmo. Voilà. Nomodo. Alaykoum salam. Minko Abdourahman Eriko Diallo, comme on porte-parole, coordination pour le oui à l'Elouma. Bon, haray hande kala do 31 août 2025 ko ressortissant l'Elouma on mottondirno fi tintitugol et ministre monsieur Mohamedou Abdoulaye Diallo, on est ministre de l'hôtellerie et du tourisme. Bon, ça motondi langal menen ko dum mengini prise de contact. O ara o andindira be o andindirano natif de l'Elouma. O salmondira be hari o salmondirali natif de l'Elouma. Ko dum wonno objet rencontrons. Aray non comme no yiru don no wardi e délégation mawdo collaborateur be makko et ministre be collaborateur be makko kadi ka gouvernement. Bon, coordination créama, coordination pour le oui à l'Elouma. Mais celui qui est coordonnateur, il était de M. Ibrahim Adjigebari. Quand on coordonne des activités, stratégie, mais on a dit faut y avoir mais qu'on déploie golka terrain, qu'on type pas golka terrain, qu'on y a golka terrain. Il y a Ousmane Ba qui dit, ressortissant, résident en Côte d'Ivoire, on est mal barré. Ousmane, j'ai pas bien compris ce que tu veux dire, hein. Mais do min komi fala yewtude do ko fi o witi do on faut pon jenti ke modo ka ko woni wadde campagne pour le oui jonnon en jenti to audio mo wadi ko plateforme o wadi audio do comment il revendique poste Macron après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a dit ici en tant que représentant du oui.
C'est-à-dire, il va nous dire ici, il revendique son poste ici en disant que lui, il n'est jamais écrit quelque part où celle-là lui a limogé ou celle-là lui a... Non, c'est incroyable. C'est-à-dire, moi, je me dis, Dieu merci que Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir. Dieu merci. Dieu merci que Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir. Dieu merci que nous sommes arrivés là. Dieu merci que Mamadi Doumbouya n'a pas fait seulement une année, 2 années. Dieu merci que Mamadi Doumbouya a continué à malmener les Guinéens, à manipuler les Guinéens, à maudire les Guinéens, sur le Coran bien sûr. Bien merci tous ceux qui ont suivi Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, je suis très content. Et je demande à tous les bons Guinéens d'être sereins, tranquilles, parce que ça va finir bientôt. Écoutez aussi ce malhonnête de personnes. C'est-à-dire d'individus. Écoutez-le. Salam alaikum ka fédération do harai ko min fayiru titi do salmingol jama mi fala jusqu'à présent recadrer débat on do na débat Abdraman won do na débat fédéral na débat heriko na débat goddogo kala na to do woli inde heriko harai ko gonga ko be indi kon ko won do wadde règlement de compte hakkunde aminge makko c'est pas ça ko infraction ko ya wadi kon naati nderga rewri e neddo holinodo mo wadi kon ko fiidu wona wolede do na heri ko yahida ma yahalida min kaydi joddinimmi kami woni don en tant que fédéral iwrindi ka fe iwrindi to ko goddo jodoto do ni nana kanko woni fédéral ɗum c'est un faux débat para yo yawo lando direction nationale on a be adu kaydi kadi wonde ma ni tama. Voilà. On a nika. Kanko wadu do o video do. Oui, kanko hi mo represente de oui. Mo represente oui. Président parti on inni dundo en tawaka few. Kala jiado UFDG tawaka fi o constitution do. Kanko hi mo yawde hi mo tawa hi mo darudi e CNRD. Hi mo arde do ka de plateforme ji mo wide dum na débat non. Kanko mo recadre de himbe ben. Awa Mamadi Doumbouya malédiction monadi e mongon parce que si komboudi mimi do andi on mayata do hana badon dilakara. Ça c'est une malédiction. Ça c'est le karma. Et wallahi vous allez regretter. Et enen be andanda horemani en jokkali CNRD en jokkali Mamadi Doumbouya en bonnali hakkille men den en wawi tambitade jogito ndimu mengu citoyenneté mengon en respecté en imposi. Je vous assure dundo no moyanien. Je vous assure dundo ko bonheur pour la Guinée. Faut wel toto ko Mamadi Doumbouya la minoko. Mamadi Doumbouya wino, il va faire le sale boulot. Il ne va pas trembler. Mais sincèrement, après cette page-là, nous allons tous remercier le bon Dieu de nous avoir donné Mamadi Doumbouya qui nous a fait le sale boulot. Parce qu'aujourd'hui, tous ces malhonnêtes Guinéens, on les connaît. Avant, qu'est-ce que les gens disaient? Les Peuls sont mauvais. Les Peuls sont rentrés là, c'est sorti là. Aujourd'hui, tout le monde a vu les Peuls vraiment malhonnêtes. Parce qu'on ne pouvait pas croire à ça. Au temps d'Alpha Condé, il y a beaucoup de Peuls qui travaillaient avec Cellou Dalein, alors qu'ils étaient en train de travailler en même temps avec le gouvernement. Aujourd'hui, on les a tous vus. On les a tous vus. Et si Mamadi Doumbouya n'était pas là, on n'allait pas savoir tout ça. C'est pour cela, moi, je remercie le bon Dieu que Mamadi Doumbouya est venu et que Mamadi Doumbouya a insisté et que Mamadi Doumbouya a laissé la transition. Aujourd'hui, je vois les choses très bien. Il y a quelque temps, je ne les voyais pas telles que je les vois actuellement. Et là, je vous assure, chers compatriotes, soyez tranquilles. Parce que ça, c'est la Guinée qui va récupérer enfin son pays. Notre pays, nous allons le récupérer. Parce que, avec cette malhonnêteté des gens, nous ne pouvons rien faire. Si Cellou Dalein, par exemple, était président en 2020 et qu'Alpha Condé n'avait pas réussi son 3e mandat, on n'allait pas savoir tout ça. On n'allait pas avoir, c'est-à-dire, on n'allait pas avoir, c'est-à-dire, on n'allait pas voir ces gens-là qui ont décidé de trahir leur patrie, de trahir leur parti politique, de se prostituer. On n'allait pas voir ces prostituées-là.
Aujourd'hui, moi, je suis très content. Très content. Parce que ça, c'est le karma. Parce qu'ils ont suivi quelqu'un qui a pris c'est-à-dire, qui a pris le Coran et la Bible et qui a juré. Et devant le serment, devant toutes nos valeurs, c'est pour cela que je dis bien, nous allons dire Alhamdulillah en fin de compte. Bientôt, Mamadi Doumbouya, c'est terminé pour lui. Et quand Mamadi Doumbouya va partir, c'est-à-dire rien ne restera de cette malédiction, de ce karma-là. Parce que les Guinéens vont renouer avec la confiance. Les Guinéens vont renouer avec leur pays, leur patrie. Parce que ces gens-là ne vont plus parler de politique dans notre pays. Ça, c'est très important. Imaginez-vous, hein, imaginez-vous, comment dirais-je, qui est en train d'insulter ici, là? Rachidou, c'est toi qui es en train d'insulter ici. Moi, je te dis, si tu comment dirais-je, si tu n'effaces pas ça, moi-même, je vais te bannir de cette page. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Donc, moi, je dis que ce qui s'est passé, je vous assure, si ce n'était pas Mamadi Doumbouya, on n'allait pas connaître le vrai visage de Ousmane Gawal. Si ce n'était pas Mamadi, on n'allait pas connaître le vrai visage de Baouri. Si ce n'était pas Mamadi Doumbouya, on n'allait pas connaître le vrai visage de Sellou Baldé. Mais aujourd'hui, ça, pour moi, c'est la Guinée qui a gagné. Pour moi, c'est la Guinée qui a gagné. Parce que beaucoup allaient dire que cette jeunesse-là, si cette jeunesse-là avait pris le pouvoir, la Guinée allait changer. Aujourd'hui, tout le monde a vu comment se trouve la Guinée. Dégradée. Une honte nationale. C'est-à-dire, vous voyez des ministres, des soi-disant ministres qui vont pour faire une campagne. Ils n'ont même pas de route par où passer. On voit un Bernard Gomou qui végète, je vous assure, dans la boue. Et qui est fier parce qu'ils ont donné de l'argent. C'est des prostituées. Tout simplement des prostituées. On va essayer de vous montrer ici Bernard Gomou dans la boue. C'est vraiment pitoyable. C'est pitoyable. Mais bon, c'est lui qui a voulu. Hein. Donc, nous, ce qui est sûr, en Guinée, ceux-là ne vont plus parler, ne vont plus nous représenter. Ceux-là ne vont plus nous représenter dans notre pays. Ça, c'est clair. Donc, nous allons voir ici Bernard Gomou avant de continuer le live. L'ex-premier ministre, voilà, soi-disant l'ex-premier ministre, voilà. Le voilà ici. C'est quoi ça? Ça passe pas là. Voilà, c'est bon. Il faut que je voie Bernard Gomou, sinon c'est pas bon. Regardez Bernard Gomou. Bernard Gomou est... Non, sincèrement, ça fait rire, quoi. Voici des gens qui sortent pour faire la campagne. Ceux-là, ils sortent pour faire la campagne pour comment dirais-je, pour le projet de la Constitution. Maintenant, nous allons commencer maintenant le live. Donc, j'ai parlé un peu de ce mec-là, soi-disant Abdourahmane du Casamance, là, qui est parti faire la campagne du CNRD. Lui, déjà, il doit avoir honte même de se réclamer de l'UFDG. Quand ton président, lui-même, il dit, ça ne nous concerne pas, toi, ça ne doit pas te concerner. Et si ça te concerne, tu dois avoir le courage de démissionner. Comprenez? C'est votre malhonnêteté là qui fait que notre pays est en retard. Mais c'est incroyable.
Donc, nous allons tourner la page. On va parler de... Parce qu'il y a des choses plus importantes que ça. Nous allons parler de cet imam-là d'abord. Il y a un imam ici. Viens tu t'es modo. Odo Kanko, ce mec-là, lui, il dit qu'ils ont vu dans la Constitution, dans le projet de la Constitution, que du côté de la religion, c'est-à-dire musulmane, c'est-à-dire tout est réuni là-bas pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Lui, en tant que personne morale, personne religieuse, responsable. Ça c'est une honte pour notre pays. Sincèrement, avec des gens comme ça, on ne pouvait pas s'en sortir. C'est pour cela, moi aussi, je vous dis que je suis content aujourd'hui. Le fait que Mamadi Doumbouya a fait 4 ans au pouvoir. Parce qu'on a vu tout ça. Sinon, on n'allait pas voir ça. Si Mamadi Doumbouya n'était pas là, on n'allait pas voir ça. C'est Mamadi Doumbouya qui a pris l'argent. Et qui a pu donner de l'argent à tous ceux qui ont accepté de se prostituer en Guinée. Que tu sois de la société civile, que tu sois un cadre, que tu sois un religieux, Mamadi Doumbouya a eu les stratégies de prostituer à beaucoup de Guinéens. Et ces Guinéens qui ont accepté cela, aujourd'hui, on les a vus grâce à Mamadi Doumbouya. D'un côté, nous allons remercier Mamadi Doumbouya. Parce que je vous assure, personne ne pouvait gouverner la Guinée avec cette pourriture de personnes. Avec ces pourritures de personnes, personne ne pouvait gouverner la Guinée. Personne. Parce que cette personne-là, par exemple, ce religieux-là, par exemple, lui-là, lui qui parle là, lui-là, on m'a dit que c'est quelqu'un qui connaît très bien la religion musulmane. On m'a dit que c'est quelqu'un qui a bien étudié. Mais c'est à cause de Mamadi Doumbouya qu'il a accepté de se prostituer. Si ce n'était pas Mamadi Doumbouya, lui là, on n'allait pas le connaître aussi. C'est-à-dire, on n'allait pas le connaître. Mais d'un côté, nous tous, nous devons remercier Mamadi Doumbouya. Parce qu'il a fait le sale boulot. Le sale boulot, il l'a bien fait. Vous avez vu aujourd'hui Baouri? Baouri, c'est quelqu'un... D'abord, c'est un ami d'Aliouba. Baouri, il est ami à Aliouba. Et je vous assure, jusqu'à présent, je ne pense pas que Baouri a été pour dire bonjour à Aliouba. Rien absolument. Alors Baouri, lui, quelqu'un qui nous disait que qu'il incarnait les comment dirais-je le respect des droits humains. Vous comprenez? Donc voilà maintenant là où Mamadi Doumbouya nous a fait faveur, nous a rendu faveur. Vous avez vu la première ministre de la Justice, Madame Fatoumata Yari Souma. Ah, cette dame-là, quand on dit Madame Fatoumata Yari Souma, ça c'est un nom digne. Ça, c'est les vrais Guinéens. Ça, c'est les vrais patriotes. Ah, on répète. Madame Fatoumata Yari Souma. Big respect. Voilà. Ça, elle était la première ministre. C'est-à-dire le CNRD l'a nommée comme ministre de la Justice. Elle était la première.
Mais quand elle a compris que le CNRD voulait jouer un jeu, alors que elle, ça ne va pas avec elle, elle a démissionné. Tout court. Ok. Donc, le premier ministre, là on ne parle pas de Baouri, hein, on ne parle pas de Bernard Gomou, on parle de c'est-à-dire de Mohamed Biavougui. Voilà, Mohamed Biavougui aussi, on peut dire, même s'il avait tardé un peu, mais on peut dire au moins, il a montré que c'est une personne noble, responsable, voilà, qui a des principes, qui a des choses qu'il ne peut pas accepter, qu'aujourd'hui les Baouri, les Bernard Gomou sont en train d'accepter. Voilà. Donc, nous remercions encore Mamadi, parce que nous savons que Mamadi va être traqué de la belle manière. Mamadi, il joue avec le feu. Ok. Donc, là maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, nous avons vu, dans toutes les provinces, nous avons vu les soi-disant ministres qui travaillent pour Mamadi Doumbouya. Avec des t-shirts de Mamadi Doumbouya. Si vous, c'est pour une vulgarisation d'une constitution, vous n'avez pas besoin d'aller avec le nom de Mamadi Doumbouya, parce que ce n'est pas pour Mamadi Doumbouya, c'est pour la République. Si c'est pour la République, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais d'abord, vous avez démontré au monde que ce projet-là, c'est pour Mamadi Doumbouya. Parce que vous avez émis un décret qui autorisait les campagnes, les manifestations à tout le monde. Et quand vous avez vu que cela ne fait pas votre affaire, vous l'avez tout de suite annulé. Il n'y a plus de campagne, il n'y a que le oui. Le non n'est pas autorisé. Donc, nous qui avons dit non, nous qui ne voulons pas, nous vous disons pourquoi vous organisez des élections. Pourquoi vous organisez les élections? Hein? Moi, je vous dis, au lieu d'organiser des élections, pourquoi vous ne proclamez pas le oui à gagner? Proclamez la victoire. Il n'y a pas de campagne. Ici, vous travaillez pour un individu, Mamadi Doumbouya. Tous les soi-disant ministres là, ils sont en train de mouiller le maillot pour Mamadi Doumbouya. Pas pour la nation, pas pour la République. Non. Maintenant, au lieu de prendre l'argent du contribuable, pour gaspiller l'argent du contribuable, c'est-à-dire avec ces mauvaises routes, vous-même, vous voyez, avec ces mauvaises routes, malgré ces mauvaises routes, malgré les difficultés, ils sont en train de tout faire pour aller dans les villages, dans les préfectures. Pourquoi? Pour mentir au peuple. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de contre-oui. Il n'y a que le oui. Le non, ça n'existe pas. Vous avez dit aux politiciens de ne plus faire la politique. La politique, ça appartient maintenant à l'armée. C'est l'armée qui fait la politique. Les politiciens interdisent de faire la politique. Et il y a autre chose qui est très frappant. C'est-à-dire, vous aviez suspendu, c'est-à-dire, vous aviez éliminé tous les médias qui existaient, sauf la RTG et les quelques médias que vous avez mis en place là-bas. Aujourd'hui, même ces quelques médias, vous avez encore filtré. Vous avez filtré encore. Vous avez laissé encore d'autres et vous avez suspendu d'autres. Vous avez éliminé d'autres. Maintenant, là aussi, le monde entier vous voit. Ok. Nous remercions encore ici Mamadi Doumbouya d'avoir fait ce gros boulot-là. Ce sale boulot-là. Parce que ça, c'est du vrai sale boulot. Mamadi Doumbouya a réussi à corrompre tous les radios qu'il y avait sur place. FIM FM, Mamadi Doumbouya a réussi à corrompre FIM FM, a réussi à corrompre Girassi de Espace.
je vais vous montrer ici une photo de Boubacar. Boubacar du film FM, Boubacar Diallo. Le voilà ici, Boubacar Diallo, avec son t-shirt, oui. Vous avez vu? Là, c'est le sale boulot de Mamadi Doumbouya qui nous a aidés. Voici les vrais traîtres de la République. Les voilà. Voilà. Ceux-là, ils ont trahi leur peuple. Ils ont trahi leur patrie à cause de l'argent. Lamine Guirassy, aujourd'hui, il a commencé une autre émission ici. Il a une autre radio ici, en France, qu'il a commencé. Il a invité un Français pour se moquer du professeur Alpha Condé. Mais moi, je dis Lamine Guirassy, au moment où Mamadi Doumbouya est en train de préparer son deuxième coup d'État, parce que le premier coup d'État, tu nous avais dit que tu ne fais pas partie, même si on t'avait accusé. Mais là, il prépare son deuxième coup d'État, Lamine Guirassy. Mamadi Doumbouya prépare son deuxième coup d'État. Et toi, tu n'as rien à faire si ce n'est pas venir inviter quelqu'un pour parler d'Alpha Condé. Non. C'est pour toi la radio. Mais il fallait commencer là où il fallait. Aujourd'hui, la Guinée, si tu es vraiment guinéen, la Guinée a besoin d'aide. Toi, on t'a interdit d'exercer en Guinée. Tu es en France. Si vraiment tu es honnête, tu es patriote, il fallait parler de cette constitution. Il fallait ouvrir les yeux des Guinéens. Il fallait sensibiliser les Guinéens. Mais pas pour saboter ceux qui veulent rétablir l'ordre en Guinée. Ceux qui veulent faire tout possible pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, Guirassy, les 3 millions d'euros qu'on nous avait dit que tu as pris pour fermer ta bouche, jour après jour, tu démontres que c'est vrai. Ce n'est pas nous qui démontrons que c'est vrai. Ce sont tes actes qui démontrent que tu avais pris les 3 millions d'euros. Aujourd'hui, nous avons vu Boubacar aussi. Lui aussi, il ne va pas porter ce t-shirt pour rien. Il ne porte pas ce t-shirt pour la nation. Il porte ce t-shirt pour son propre intérêt. Vous êtes les traîtres de la République. Et nous remercions Mamadi Doumbouya. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est un illettré, un légionnaire pourri, un criminel, c'est-à-dire fini, le boucher de Conakry qui a réussi à vous faire prostituer. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire, moi je suis très content de Doumbouya. Parce que Doumbouya, c'est toi seul qui pouvais faire ce boulot-là. Aujourd'hui, Doumbouya, je vous assure, hein, moi je dis que c'est le karma qui a fini avec lui. Et il nous a rendu service, nous Guinéens, Doumbouya nous a rendu service. Parce que, vous savez, le Coran, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec le Coran. C'est-à-dire, si tu ne prends pas tes ablutions, tu ne dois même pas prendre le Coran. À plus forte raison, prendre le Coran et jurer. Donc ça, c'est très dangereux. Donc ce que Mamadi Doumbouya a fait, ça ne va pas le pardonner. S'il veut, il n'a qu'à continuer à faire des sacrifices. S'il veut, il n'a qu'à faire, avec ses féticheurs, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais le jour arrivera. Mamadi Doumbouya, ils vont le traquer, mais de la meilleure façon. Nous, Guinéens, nous allons remercier Mamadi Doumbouya un jour. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu l'engagement que Makanera a pris. Vous avez vu l'engagement que Baouri a pris. Vous avez vu l'engagement que Sellou Baldé a pris. Sellou Baldé. C'est-à-dire, si ce n'était pas Mamadi Doumbouya, on ne pouvait pas connaître ce visage de Sellou Baldé. Je vous assure, Mamadi Doumbouya nous a rendu service. Parce que Sellou Baldé, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya a fini avec Sellou Baldé. Il a fini avec Sellou Baldé. Il a fini avec Malado. Il a fini avec Alpha Bouakar. Il a fini avec Ousmane Gawal. Il a fini avec Baouri.
Il a fini avec Bachir Diallo. Il a fini avec tous les gens là. Maurice Sanda Kouyaté, Idi Amin, tous les généraux là. Vous avez vu Sadiba Koulibaly? C'est-à-dire Mamadi Doumbouya a fini avec tout le monde. C'est pour cela que je vous dis que ce que Mamadi Doumbouya a fait, si ce n'est pas le karma, un être humain ne peut pas faire ça. Et aujourd'hui, jour après jour, il est en train de tuer les forces spéciales. Jour après jour, on les tue. Jour après jour, on les tue. C'est pour cela, c'est très important. C'est très important que les Guinéens, l'armée guinéenne assume ses responsabilités. Vous avez, aujourd'hui, ils sont en train de promouvoir ce projet de constitution. Mais est-ce que vous savez que même la vacance du pouvoir n'existe pas dans cette constitution? Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est une information que je vous donne gratuitement. Parce que je sais que personne n'en parle. La vacance du pouvoir n'existe pas dans ce projet de constitution. C'est-à-dire, si Mamadi Doumbouya meurt, si par exemple vous validez ça, et que demain il est président, ça on dit nous subhanallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jamais ça se fera. Mais si vous, Dieu a accepté ce que vous êtes en train de tramer, ça veut dire que Mamadi Doumbouya va devenir président demain, et si il meurt au pouvoir, c'est un autre encore du CNRD qui prend le pouvoir. Parce que dans la Constitution, ce n'est pas écrit noir sur blanc qui va le remplacer. Comme dans les pays normaux où on dit c'est le président de l'Assemblée qui va le remplacer, ou c'est le Premier ministre qui va le remplacer, ou c'est écrit noir sur blanc. Mais là, dans ce projet de nouvelle Constitution-là, la vacance du pouvoir, ça n'existe pas. Et personne n'en parle. Vous voyez Oussouf Alima, Ousmane Gawa, il ne va jamais vous parler de ça. Vous voyez, comment dirais-je, Sellou Baldé, il ne va jamais vous parler de ça. Baouri, il ne va jamais vous parler de ça. C'est pour cela, moi je dis, vous qui êtes en train de, comment dirais-je, vous qui êtes en train de recevoir ces gens-là dans ces sous-préfectures ou dans ces préfectures-là, mais pourquoi vous acceptez qu'un premier ministre ou un ministre porte-parole du gouvernement, ou je ne sais pas qui, ou un ministre de la jeunesse qui se déplace, qui vient dans votre village, où il est impossible d'accéder même par voiture, impossible presque, où on peut faire 10 minutes, vous tardez 2 heures de temps, et un ministre vient vous rendre visite, et vous, vous applaudissez. Vous applaudissez. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Sinon, moi par exemple, si Baouri arrive à Pita, et que moi je suis là, à Pita, c'est-à-dire, je ferai autre chose, mais pas pour l'applaudir. Pourquoi je vais l'applaudir? Si tu applaudis un ministre qui fait un trajet de 2 heures, c'est-à-dire de 10 minutes, il le fait en 2 heures de temps. Il arrive là où tu es et puis tu l'applaudis, c'est que tu es un bâtard. Tu n'es pas un citoyen de ce pays-là. Tu es un bâtard dans ce pays. Tu n'es pas un citoyen. Je t'assure. C'est-à-dire, par exemple, hier, j'ai vu des images. Amara à Massanta. Amara Kamara. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Amara? On ne parle pas de constitution ici. On ne parle pas de constitution ici. Et puis il a respecté ça. Lui-même, il a répété. Il a dit qu'on ne parlera pas de constitution ici. On va parler de vos problèmes ici. Ça, c'est digne. Ça, c'est citoyen. Ça, c'est respectable. Ça, c'est de se faire respecter. Mais vous, vous n'avez même pas de pont. Votre pont est coupé. Vous n'avez même pas par où passer. Quelqu'un quitte là-bas, il vient, un soi-disant ministre, il arrive, il débarque et il vous parle de constitution. C'est-à-dire, votez la constitution, après on va vous faire les routes.
Votez la constitution, après on va faire des écoles. Tout est gratuit. Mais votez d'abord, après on va faire tout. Vous n'avez même pas de classe. Vous n'avez même pas de bande d'école. Et on vous dit de voter. C'est-à-dire pour qu'on vous fait tout après. Moi, pour moi, c'est une insulte, ça. C'est une insulte. Et je vous assure, ces gens-là devraient être traqués dans toutes les régions de la République. Dans toutes les régions, il fallait les jeter des pierres. Dans toutes les sous-préfectures, il fallait les démontrer que vous êtes des citoyens guinéens. Parce qu'ils vont pour vous insulter. Regardez comment Bernard Gomou est en train de patiner dans la boue. Regardez comment les Baouri souffrent dans la boue. Pour arriver dans un village, vous montrez que vous êtes des héros. Vous êtes c'est-à-dire vous êtes des sauvages. Parce qu'on vous dit que vous êtes des sauvages. Vous n'êtes même pas des êtres humains. Vous êtes des sauvages. Parce que quand quelqu'un traîne comme ça dans la boue, il vient, il te dit, il faut me faire ça, il faut me valider ça. Moi, après, je vais te, comment dire, je vais te faire ça. Hein? Non. C'est un manque de respect, ça. C'est un manque de respect. C'est pour cela, il y a une vérité que le professeur Alpha Condé avait dit. Sincèrement, il avait raison. Sincèrement, là, Alpha Condé, personne ne peut le critiquer sur ça. Il a dit, plus le mensonge est gros, plus le Guinéen y croit. Plus le mensonge est gros, plus le Guinéen y croit. Ça, c'est vrai. Sinon, c'est Selou Baldé. C'est Ousmane Gawal. C'est ceux-là qui vont aller s'arrêter devant vous pour vous dire, soutenez-moi. Soutenez-moi. Parce que la constitution, là, ils le font pourquoi? Pour Mamadi Doumbouya. Ils disent que ça, c'est pour le pays. Ce n'est pas pour le pays, c'est pour Mamadi Doumbouya. Et puis eux, ils viennent, ils s'arrêtent devant vous et disent, non, Dundo, il n'a fi Mamadi Doumbouya. Dundo, il n'a fi Goto. Dundo, kofi meden fou. Kofi meden fou. Vous mentez à qui? Mes chers compatriotes, cherchez des œufs, c'est-à-dire des tomates. Si ceux-là vont là-bas, jetez des tomates, jetez des œufs. Mais c'est dommage parce que le pays est pauvre. Les gens ne vont pas jeter des œufs. Parce que les gens, s'ils ont des œufs, c'est pour les manger. C'est vraiment dommage. Je vous comprends, vous êtes pauvres. Ça, la pauvreté en Guinée, quand on dit que quelqu'un est pauvre en Guinée, vraiment c'est vrai. Parce que là-bas, c'est la vraie pauvreté. Et qu'est-ce qui fait mal? On vous dit que vous êtes dans le paradis. Et vous applaudissez. Hein? Himbe wana vraiment et si fandi lady do. Ndiana na hore mani Guinée. Ndiana na hore mani. Kwa hay goddo wawata mijagol yettugol wo fonde fero ministre jo. Hay yettugol wo fonde fero ministre jo goddo susata. Hakke manko lady ndi woni pauvre. Hakke manko himbe ben jibi ko nyama. Mais be wieta wonde mahibe ko paradis et puis be no kellude ibe ko paradis. On ala ndiyan ko yaron, on ala courant, on ala lawol ko rewon, on ala ko dawo golle, nyande fini weto hidon sonji, nyande fini o joni ko hendu nu sa sikku don joni nyande fini weto alla itana ya hendu nu. Hakke manko sonji don. Joni wobbe no arde kella non be hore dum. Kella non be hore dum. Menen si meden tonnu. Menen si meden tonnu. Si sifa ba wure ngari. Sifa Ousmane Gawal ngari. Ko bofo men preparata. E tomate. Men ferobe. Men ferobe. Hey. Ayi si tawi on woni si on woni on buyi. Ko gardi ko be ardi ko fop dogay. Be fop be dogay. Comme il n'y c'est que on y comme il était révolution kon dum ina hande fuddi dum fuddi no kenebi onon non jodi be Guinée sikki wonde ma ko alla jippoto wadana révolution mongo
Mao révolution donne on jette dum halfi non parti politique. Wallahi on tardi. Ça je vous assure on tardi. Min si tawno haranung vraiment haranung ko hono entelani. Haranung ko dum don tunnum holorano. Mi ngara no mi me akiti no fi on no parce que la ngandi ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien parce que les gens wadugol sifa wano be sukabe masanta e lola ko be wadi ko mais c'est que be hande lagine fokko dum do wadde mais ko don dare onon bawuri no jodi no haalande on fi politicien bebe kambe fo ko sellu dalen hein Ousmane Gawal ko sellu dalen bawuri ko sellu dalen Mamadi Doumbouya ko sellu dalen Idi Amin ko sellu dalen c'est-à-dire kambe lamu ngumbe fop kambe ko sellu dalen woni fi problème mabbe on problème mabbe fo ko sellu dalen hande kambe hibe fala jibude lagine hibe continue be jibude lagine problème fo ko sellu dalen mais est-ce que vous savez Mamadi Doumbouya minière qu'on se dit donc à la minière là où il a acheté son terrain là à minière tous les voisinages qui sont là-bas Mamadi Doumbouya a remboursé tous ceux qui ont bien acheté leurs appartements là-bas à 450 000 $. Mamadi Doumbouya a remboursé tout cela leur argent. C'est-à-dire soda appartement 450 000 $. Mamadi Doumbouya fi mo sodi terrain takko don mo dando ida goto wona takko don Mamadi Doumbouya ara immeuble mongon o sodi ta appartement jini fo ara o tawma ida sodi 450 000 o jonna ma 1 million o inna ma 1 million yaha ankadi a proposante tun inna mi jetti immoda yaha homo sodi ta goddum 450 000 hay wona ali duubi didi goddo ara yoba ma 1 million dartoda don dartota ko ay Mamadi Doumbouya a remboursé 1 million de dollars pour chaque appartement. Imaginez-vous ça. Mais moi, je suis content. Hein? Moi, je dis, c'est le karma aussi, parce que tout ça, ça se passe dans notre pays. Tous les biens de Mamadi Doumbouya, c'est pour la Guinée. Tous les ministres qui sont là aujourd'hui, leurs biens qui se trouvent dans le pays, c'est pour la Guinée. C'est pour la Guinée, c'est pas pour eux. Est-ce que vous pensez que nous allons tolérer ça? Où ils ont pris cet argent? Jamais de la vie. On ne va pas laisser ça. On ne va pas vous laisser avec ces biens-là. C'est pas possible. Vous avez vu ce que vous avez fait aux anciens dignitaires, les Diané et Damaro? Vous avez vu ce que vous avez fait à Damaro et Diané et tout ça? Leurs biens. Pour vous, ça va être pur. C'est pour cela. Allez-y seulement. Donc, pour terminer, mes chers compatriotes, nous allons... voilà, il y a tellement de choses à dire. Mais pour terminer, nous allons parler de... bien sûr, j'ai parlé pourquoi aller aux élections. Pourquoi aller aux élections? Allez-y directement dire oui, il n'y a pas de problème. Les Guinéens ont accepté le oui, c'est tout. Les Guinéens ont accepté la Constitution. Ce n'est pas la peine de fatiguer les gens, de gaspiller l'argent. Non. Donc, nous allons parler de l'espace aérien contrôlé par les services de renseignement français. L'espace aérien contrôlé par Thales, la société Thales. Vous avez vu les révélations de Thomas, non, le journaliste français. L'espace aérien guinéen contrôlé par Thales, la société française. Et c'est le service de renseignement qui est dirigé par le monsieur là qui s'appelle Olivier, lui qui travaillait à l'ambassade de France et qui a été recruté par Doumbouya et qui a été introduit dans le bureau de Ouazni, Fadi Ouazni. Fadi Ouazni, le franco-libanais. Mes chers compatriotes, n'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. Donc, et ici, pour finir, je vais dire au chef d'état-major qui a été isolé, ça fait maintenant un bon bout de temps, bis, Ibrahima Sori Bangoura. Ibrahima Sori Bangoura, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ils savent tout. Tu n'as pas le choix. Ou
Ou tu fonces, ou ils vont foncer sur toi. Tu n'as pas le choix. J'ai dit à... vous avez vu Idi Amin? Vous avez vu Amara? Amara, ils l'ont emmené là-bas. C'est pas pour rien. Hein? Amara, c'est un otagier actuellement de Doumbouya. Ça, je vous le dis, hein, clairement. Amara, c'est un otagier. Ne le voyez pas comme ça, dire non, nous ne parlerons pas d'ici de constitution, parce qu'ils l'ont effrayé, tout ça. Amara, il est foutu à jamais. Idi Amin, il est foutu à jamais. Vous avez vu Idi Amin quand il a parlé quand il a essayé de défendre l'espace aérien qui est contrôlé par les Français, il a essayé de défendre ça. Vous avez vu comment il est vilain, ce monsieur? Vous avez vu comment il est foutu? Je vous assure, le karma ne va pas louper ces gens-là. Merci encore Doumbouya. Merci Doumbouya pour avoir fait ce sale boulot. Parce que c'est un boulot qui n'est pas facile à faire. Mais tu as réussi à le faire. Tu as réussi à prostituer, c'est-à-dire des Guinéens que nous ne pouvons pas imaginer que c'était des prostituées. Nous ne pouvons pas imaginer cela. Mais grâce à toi, Doumbouya, on les a vus. Mais comme nous savons, toi, Doumbouya, tu n'as plus d'ici de sortie. C'est terminé. Le boulot est fait. Et toi, tu as affaire avec le Coran et le Bible. Ce n'est pas nous. Parce que c'est toi qui as juré sur le Coran et le Bible et tu n'as pas respecté. Tu n'as pas affaire avec nous à Doumbouya. Tu as affaire avec le Coran et le Bible. Tu as juré sur le serment. Actuellement, tu es en train de commettre des parjures, seconde par seconde. Seconde par seconde. Doumbouya, tu n'as pas affaire avec nous. Tu as affaire avec tes propres délits. Que toi-même, tu t'es auto-condamné. Donc, mes chers compatriotes, soyons courageux, tranquilles, c'est-à-dire sereins. La victoire est de notre côté. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Je suis très content. Je suis très fier de moi. Et je vous assure, tous ceux qui ont combattu ce système-là, demain, ils seront fiers d'eux. Parce que c'est une victoire méritée. Et c'est Dieu qui nous a donné ça pour refaire notre pays dans les meilleures conditions. La Guinée, c'est le meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons le réussir parce que nous allons gagner. Nous allons gagner ce combat. Et la Guinée sera le pays où tout le monde viendra pour se chercher, pour vivre. Parce que tous les malhonnêtes, tous les prostitués, Doumbouya a réglé leur compte. C'est Doumbouya qui a réglé le compte de tous les prostitués guinéens, de tous les malhonnêtes guinéens, de tous les démagogues guinéens. C'est terminé. Merci Mamadi Doumbouya. Merci encore une fois. Bientôt, nous allons dire bye bye Doumbouya. Bye bye. À bon entendeur, salut.